Bienvenue à tous. La troisième édition de l'Africa Security Forum se tient du 21 au 23 novembre à Rabat et ils sont conviés à cette rencontre, ou plutôt à ces rencontres, plus d'une trentaine de pays africains et des centaines de personnalités avec comme réflexion centrale les axes de coopération internationale face aux menaces du 21e siècle. Pour nous en parler aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur le plateau de Média TV le président de l'Africa Security Forum, le président du think tank Atlantis, Blessing Omar. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors tout d'abord, pour commencer, quels sont les objectifs de l'organisation d'un tel forum ici à Rabat, au Maroc? Les objectifs de ce forum, c'est de réunir d'abord des experts, des experts qui viennent de différents horizons. On a des experts qui viennent des centres de recherche de plusieurs pays, comme vous l'avez dit, environ 25 centres de recherche. Nous avons également des experts qui viennent des experts opérationnels, c'est-à-dire des gens qui sont sur le terrain, donc aussi bien des policiers que des militaires, que des gens des renseignements. Et nous avons aussi des experts qui, eux, ont beaucoup d'expérience dans ces domaines-là et qui vont échanger, si vous voulez, sur ces problématiques-là. Alors, vous parlez de problématiques, justement. Il y a cette question des migrations et développement socio-économique à la veille de la conférence de l'ONU pour les migrations qui sera organisée incessamment sous très peu à Marrakech, donc début décembre. Aujourd'hui, cette question des migrations mobilise beaucoup, que ce soit au Maroc, en Afrique et aussi, n'est-ce pas, en Europe. Tous les acteurs sont mobilisés en tout cas. Quels sont les points clés que vous avez identifiés à votre niveau, en tout cas sur le plan sécuritaire? Alors d'abord, nous avons organisé et choisi cette date pour le forum pour pouvoir offrir ces pistes de réflexion qui vont sortir du forum aux Nations Unies dans le cadre donc, du Forum international sur la migration à Marrakech début décembre. Comme vous l'avez dit, les problématiques de migration, on les voit tous les jours au niveau des médias. Ils sont diverses, que ce soit des problématiques sud-nord, que ce soit entre l'Afrique et l'Europe, mais également on voit les mêmes problèmes entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. On voit actuellement ce qui se passe au niveau des frontières américaines. Donc les problèmes sont plus ou moins les mêmes. C'est des problèmes économiques, c'est des problèmes politiques, c'est des problèmes de l'environnement d'une manière générale. Donc les migrants cherchent, et puis c'est humain, on va dire, on cherche toujours une meilleure vie ailleurs. Donc ce sont des problèmes qui seront traités effectivement lors du premier thème de notre forum. Il faut aussi savoir quand même que dans la migration en Afrique, il n'y a que 5% de la population qui bouge en Afrique qui se déplace vers l'Europe. Le reste, ce sont des migrations intra-africaines qui se passent de pays en pays en Afrique. Donc il faut remettre ce problème de la migration dans son contexte continental pour bien faire comprendre, surtout aux politiques du Nord, on va dire, qu'il n'y a que 5%, et puis c'est peu, le nombre est très peu, sauf que c'est pris par des politiques en Europe, et ils en font leur piste de combat, on va dire, sur la scène politique européenne. Il y a certains pays européens qui participent à votre forum, M. Benhamar? Alors oui, on a invité tous les pays de la zone nord méditerranéenne, que ce soit le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie. Donc ces pays seront présents. Certains seront présents en envoyant des représentants de leur capitale, d'autres seront présents à travers leurs ambassades ici à Rabat. Et nous avons beaucoup de think tanks européens qui seront présents pour débattre de ce thème. Alors, puisqu'on parle de think tank, généralement, on parle de think tank pour des questions d'affaires, en tout cas politiques, économiques. Il y a aujourd'hui des think tanks sécuritaires, dont celui que vous présidez, notamment le think tank Atlantis. Quel est aujourd'hui le rôle d'un think tank marocain, n'est-ce pas, pour cette question sécuritaire, notamment avec les menaces, on parle de menaces du 21e siècle, mais qui sont propres à notre continent, notre région plus particulièrement? Alors, effectivement, il existe des think tanks qui sont spécialisés en matière de défense et de sécurité. On n'est pas particulièrement spécialisé sur le Maroc, on est beaucoup plus tourné sur l'Afrique. Donc on essaie de réfléchir aux problèmes africains sur la défense et la sécurité, et qui sont plus ou moins les mêmes au niveau de tout le continent.
Alors, les menaces du XXIe siècle sont surtout des menaces du monde du cyberespace. C'est clair que les anciennes menaces classiques, que ce soit de sécurité, de délinquance ou même de terrorisme, si on va à un niveau supérieur, existent toujours. Mais la grande menace dont tous les pays parlent actuellement, c'est la menace du cyberterrorisme, de la cyberdélinquance. Justement, ça fait partie des thématiques que vous avez choisies pour cette 3e édition du Forum Africa Security. On parle de problèmes de cybersécurité, de e-réputation, de big data. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des aspects de coopération entre le Nord et le Sud? Nous savons que les pays du Nord sont plus ou moins, si on peut le dire, un peu plus avancés sur ces questions de lutte contre la cybercriminalité. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des aspects de coopération Nord-Sud et aussi Sud-Sud? Alors oui, tous les pays coopèrent. Tous les pays coopèrent avec déjà les pays amis sur lesquels ils peuvent se reposer pour traiter ces problèmes. Alors tous les pays n'ont pas les moyens pour pouvoir gérer les problématiques de la cybersécurité, d'une manière générale, mais il y a toujours de la coopération qui se fait de toutes les manières, qui va se faire automatiquement à travers Interpol. Interpol, comme vous le savez, c'est une organisation internationale qui va gérer, qui va coordonner toutes les problématiques de sécurité à travers le monde, que ce soit de la délinquance, de la criminalité, du trafic de drogue, problèmes d'immigration, mais également toutes les problématiques de cybersécurité. Donc il y a de la coopération qui se fait. Après, il y a la coopération bilatérale entre les pays. Le Maroc collabore avec plusieurs pays européens. Je suppose que les autres pays africains collaborent également avec leurs pays amis. Le Maroc en fait partie? Le Maroc en fait partie. Il y a la coopération sud-nord entre le Maroc et les pays du Nord, mais il y a également la coopération sud-sud qui est très importante. Et le Maroc est un des pays leaders en matière de sécurité, de cybersécurité, et collabore avec les pays du Sud. Est-ce qu'il y a des freins à cette collaboration? Ça va être des freins, je veux dire, technologiques, parce que pour pouvoir collaborer avec certains pays, il faut qu'il y ait une technologie qui se parle et qui se ressemble. Donc on peut collaborer, on peut échanger des informations, on peut échanger des formateurs, on peut former les gens, mais à un moment ou à un autre, il faut acheter des équipements. Les équipements coûtent très cher, et ces équipements, pour pouvoir contrôler tout ce qui se passe dans le monde du cyber, coûtent excessivement cher, et c'est pour ça que, comme vous l'avez dit, c'est les pays du Nord qui sont en général en amont et qui sont les mieux organisés dans ces secteurs, parce que ça coûte très cher. Alors juste pour qu'on ait une idée un peu plus concrète, n'est-ce pas, pour qu'on puisse peut-être visualiser quel genre de menaces aujourd'hui de cybersécurité pèsent, n'est-ce pas, sur le continent, de manière générale? Alors il y a plusieurs types de menaces. D'abord il y a la menace du recrutement du futur terroriste. Ça se passe à travers le net. Donc on a vu que Daesh passait énormément à travers les réseaux. Alors il faut savoir aussi, si je peux me permettre, c'est que dans le monde de l'Internet, il n'y a que 10% que nous connaissons. Le 10%, c'est ce que nous traitons au quotidien. 90% du monde Internet est sur le dark web. Oui. Tout se passe au niveau du dark web, que ce soit l'échange d'informations, que ce soit le blanchiment d'argent, que ce soit le trafic d'armes, le trafic de drogue, le trafic de médicaments. Tout se passe à travers le dark web. Vous pensez bien que les terroristes ne vont pas utiliser les lignes ouvertes de l'Internet. Donc, pour aller sur le dark web, ça demande déjà une grande technologie. Ça demande des gens qui connaissent, qui maîtrisent parfaitement le dark web et qui ont les outils pour rentrer sur le dark web, parce que n'importe qui ne peut pas aller sur le dark web et commencer à chercher, puisque quand vous rentrez sur le dark web, on ne vous voit pas. Donc il faut pouvoir rentrer et travailler sur ça. Donc à part la problématique du recrutement des futurs terroristes, il y a également toute la cyberdélinquance par rapport à la finance. Vous savez bien qu'il y a beaucoup de mails qui s'envoient où on vous demande d'envoyer de l'argent pour des personnes qui ont des problèmes de santé ou des problèmes familiaux, etc. Donc ça se passe à travers Internet. Il y a également beaucoup de gens qui vont poster des images et qui vont vous demander de l'argent après. Donc ça se passe aussi à travers Internet. Donc tous ces pays-là sont des cibles, les pays africains sont des cibles, mais ils sont aussi émetteurs de ce genre de menaces. Alors, juste pour terminer, il y a cette question de sécurité qui se pointe aujourd'hui, qui se place aujourd'hui comme un facteur géostratégique, n'est-ce pas, que ce soit dans le monde ou dans notre continent. Il nous reste une petite minute, c'est ma dernière question d'ailleurs.
Au-delà de la question de sécurité, est-ce que aujourd'hui, votre forum se positionne justement en termes plus macro en tant que forum géostratégique au-delà de cette question de la sécurité? On est vraiment tourné sur la défense et la sécurité. C'est clair, géostratégie, on en parle parce qu'il y a de la coopération et puis il y a des zones qui sont plus sensibles que d'autres, il y a des sous-régions au niveau africain. Donc la géostratégie est importante parce qu'il faut, à travers la coopération, pouvoir se positionner. Donc effectivement, notre think tank parle de défense, sécurité et de géostratégie. D'ailleurs, notre think tank s'appelle le Centre de recherche et d'études géostratégiques. Donc c'est un thème qui est central, on en parle au quotidien. Et je voudrais juste revenir par rapport au think tank. Tout ce qu'on fait à travers notre centre de recherche est envoyé à différents think tanks à travers le monde. On envoie donc nos réflexions, on envoie nos analyses sur des problématiques, donc les échanges se font. Après, il faut aller, je pense, maintenant à un niveau supérieur pour pouvoir avoir une vraie position avec les gouvernements. Ça, au niveau de l'Afrique, ça ne se fait pas encore. Ça s'échange à travers les centres de recherche. Mais entre centre de recherche et État, c'est pas encore, le lien n'est pas encore fait, alors que dans les pays du Nord ou aux États-Unis, ça se fait naturellement. Et je rappelle donc que le forum Africa Security est donc une occasion, n'est-ce pas, pour établir des liens, non seulement avec d'autres think tanks, mais aussi avec des gouvernements. Je rappelle à nos téléspectateurs que le forum se tient à Rabat du 21 au 23 novembre. Omar, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci beaucoup. Merci à tous de votre fidélité. Très bonne suite des programmes.